Jeux Olympiques en approche, lien en description qui entre automatiquement le code lexicien à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires de l'Argentine et de la France égale 227 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Fait chaud? Fait chaud. Tranquilo. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme ce jour les dernières informations autour du mercato parisien. La semaine démarre d'ailleurs avec une nouvelle bombe, un retour sur l'entretien de Maman Mbappé dans les colonnes du Parisien et celui tout frais de Benzema chez Marca grâce au stage de préparation d'Al-Ittihad en Espagne, la suite de l'affaire du chant raciste des Argentins, avant de conclure avec les Jeux Olympiques à J-2 du premier match de l'équipe de France. Bref, je vais pas en dire plus les amis, je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mais également et surtout, vous savez ce que je vais dire, m'éclater le compteur de j'aime. Vous êtes nombreux à jouer le jeu sur les récentes vidéos, merci à tous ceux qui continueront de le faire. Merci également à ceux qui téléchargeront gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer des Jeux Olympiques. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Dans le dernier numéro de la série Transfert, j'avais dit que le Paris Saint-Germain passait enfin la seconde, et la phrase prend encore plus de sens en ce début de semaine. Ce lundi matin, les médias français ont successivement rapporté que le PSG a formulé une proposition contractuelle à Jadon Sancho, qui serait hyper emballé par le projet parisien. Le prêt de l'international anglais à Dortmund la saison dernière s'est avéré concluant, et le profil polyvalent du joueur est plus qu'apprécié en interne. Reste désormais à connaître la position de Manchester United. En parlant de Manchester United, le club de la capitale a beaucoup de choses à se dire avec les Red Devils dans la suite du mercato estival. Les contacts étaient déjà noués par rapport au cas Ugarte, la piste Jadon Sancho vient d'éclore, et Loïc Tandy de l'équipe a révélé que la piste Kvaratskhelia n'est pas encore abandonnée par Paris, mais ajoute surtout que Luis Enrique apprécie beaucoup Bruno Fernandes dans un autre registre. En parallèle, plusieurs sources, dont Sport, indiquent que le club mancunien pourrait faire une offre d'environ 100 millions d'euros pour Xavi Simons, de quoi mettre en concurrence le Bayern qui atteindra plus difficilement une telle somme. Du coup, la stratégie de recruter un numéro 9 tombe un peu à l'eau. Les négociations pour Osimhen se sont refroidies, d'autant que ces dernières heures, ni Ramos ni Kolo Muani ne sont proches d'un départ. En privé, le Nigérian parle même de rester à Naples, alors que Nasser Al-Khelaifi voudrait à tout prix conserver l'ancien Nantais. En dehors d'Osimhen, sinon les derniers dossiers chauds avancent toujours dans le bon sens. Fabrizio Romano confirme que Benfica a compris l'envie de João Neves de rejoindre le champion de France, et les pourparlers sont en cours pour s'entendre sur une indemnité de transfert. Quant à Désiré Doué, le PSG a poussé et insisté tout le week-end avec le clan du joueur pour conclure un accord. Cette semaine s'annonce décisive, affaire à suivre. Paris fait couler beaucoup d'encre par rapport au mercato estival, mais également indirectement grâce ou à cause d'événements extérieurs. Jeudi dernier, Faisal Amari a dédié un entretien aux Parisiens et lâché quelques vérités suite au transfert de Mbappé au Real Madrid, sans manquer de citer le PSG. Maman Mbappé voulait d'ailleurs afficher beaucoup de respect par rapport au passage de 7 ans au sein de la capitale. Ce qui s'est passé à Paris est comparable à une séparation. Aujourd'hui, Kylian est à Madrid et on peut non seulement remercier Monaco, mais aussi Paris. C'est quand même le PSG qui lui a fait confiance à 18 ans, qui a mis cette somme-là sur lui. Il l'aura bien rendu, je pense. Par contre, le sujet qui fâche devait forcément sortir à un moment ou à un autre, les fameux salaires impayés. C'est désormais entre les mains des représentants de Kylian, mais je fais confiance au PSG pour que ça rentre dans l'ordre. On vient de recevoir un courrier de réponse de leur part. J'espère que tout ça ne viendra pas ternir tout ce qu'on a vécu, qu'on ne restera pas sur ça. Si on n'a pas le choix, oui, forcément, saisir la justice. Maintenant, j'espère vraiment que le contrat qu'on a signé il y a 2 ans sera respecté. Au-delà de donner une réponse logique, on sent vraiment l'envie d'éviter tout conflit et de retenir surtout le positif. Il faut pas avoir de regrets. Quand t'es né à Paris, que t'as grandi à Bondy, c'est quelque chose que de jouer au Parc des Princes. Kylian n'a jamais menti. Il a toujours dit au président qu'un jour il irait au Real. Forcément, quand ça arrive, c'est compliqué. Mais à part pour Madrid, il n'aurait jamais quitté Paris. Ça n'a pas été simple, mais pas de regret. Ça a été très difficile pour Kylian, c'est une certitude, mais il n'est pas à l'usine. On n'a pas le droit quand on est footballeur et qu'on gagne tout cet argent d'avoir des coups de moins bien. Faisal Amari revenait ensuite sur l'interrogation autour du positionnement du Kicks en attaque. Quand il dit qu'il peut jouer aux 3 postes de devant, c'est ce que ça signifie. Il n'a rien négocié avec le Real Madrid pour son poste. Alors vous allez me ressortir le pivot gang, on n'était pas content mais il l'a fait. Pour Kylian, le foot est un jeu, il a besoin d'avoir le sourire sur le terrain. Son langage corporel, c'est vrai, joue parfois contre lui. Ça se voit tout de suite quand il va pas bien. Maintenant, l'objectif est de s'adapter au plus vite sous la tunique blanche. Je suis convaincu que ça va très bien marcher. Ça ne signifie pas nécessairement qu'il va gagner des titres, mais je suis convaincu que ça fonctionnera. Les joueurs de l'équipe sont les meilleurs du monde, ils se connaissent depuis longtemps. Si t'arrives dans un tel club sans humilité, ça fonctionnera pas. Kylian peut et doit s'améliorer. Gare à certains comportements passés dans une telle institution. Le Real Madrid gagnera après lui aussi, c'est pour ça qu'il s'agit du plus grand club du monde. Mardi, j'ai senti la différence avec par exemple le PSG. Le Parc des Princes est extraordinaire, il faut le vivre pour le comprendre. Quand tu vis ces émotions, quand t'entends des supporters chanter de la première à la dernière minute, c'est incroyable, t'es obligé de l'aimer, c'est une arène. Mais quand t'arrives au Real, tu sens le poids de l'institution, c'est un club qui a gagné, qui a une immense histoire.
Maman Mbappé n'est pas la seule à évoquer Kylian et le Real Madrid au sein de la presse. Al Ittihad est actuellement en Espagne pour un stage de préparation d'avant-saison et un certain Benzema a profité de l'occasion pour répondre à des questions d'un journaliste de Marca, dont une concernant celui qui vient de récupérer le numéro 9 à la Maison Blanche. Le 9 savait que le transfert allait avoir lieu un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, il allait jouer au Real Madrid. C'est un énorme joueur. Le Real Madrid est la meilleure équipe du monde, toujours très fort et à la lutte pour tout. Je m'arrête, je regarde, mais je vois aucune autre équipe capable d'être meilleure. Je ne vois aucune équipe qui puisse être meilleure que le Real Madrid. Vraiment, il y a tout. Joueur, entraîneur et président. Il faisait ensuite un prono à propos du Ballon d'Or. Je vais dire Vini car il le mérite pour sa saison et pas seulement pour ce qu'il a fait cette année, mais aussi l'année dernière. Il s'est aussi distingué par son football et ce qu'il a fait avec le ballon. C'est un bon gars, un footballeur complet. Il peut gagner un match tout seul, bien sûr avec l'aide de ses coéquipiers, mais il est très bon quand le Real Madrid a besoin de lui et il le mérite. Il est toujours présent et se montre toujours à la hauteur. Pour tout ça, mon préféré est Vini. D'ailleurs, la une du jour de l'autre quotidien madrilène était sur le sujet. À sa place, Carvajal, Nico Williams, Bellingham, Lamine Yamal, mais pense surtout que Rodri et Vinicius sont les favoris. Outre Mbappé, le Real Madrid ou encore Vinicius, Benzema s'attardait également sur la pré-saison avec Al Ittihad. Nous avons commencé la pré-saison de la meilleure façon possible en termes de travail, avec de nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur et bien sûr avec d'autres perspectives en matière de compétition. Maintenant, nous travaillons pour la saison, c'est ce qui compte. Il y a beaucoup de motivation pour bien faire les choses, une bonne équipe se crée, plus forte chaque jour. Après, pour le titre de la Saudi Pro League, il y a d'autres clubs saoudiens en concurrence. Ce sera pas facile car la ligue est compliquée, les équipes deviennent plus fortes et meilleures. Il y a des rivaux très forts, mais cette saison, je pense que nous pouvons faire de très belles choses. Petit à petit, d'année en année, de plus en plus de joueurs arrivent et la qualité du football augmente un peu plus. La Ligue saoudienne est un championnat de haut niveau. Enfin, le 9 a peut-être pas joué l'Euro 2024, mais a bien suivi le parcours de l'Espagne. Très bonne dès le premier match. La façon dont ils ont joué, l'attitude, le football. L'Espagne a toujours eu un jeu de touche, de mouvement, mais cette fois-ci, elle a mérité le titre dès le premier match. C'était la meilleure équipe et à ce titre, elle mérite d'être applaudie. Ils étaient les vainqueurs légitimes, la meilleure équipe. En parlant de l'Espagne, la FIFA a mis à jour le classement par nation et l'Aurora a fait un bond de 5 places pour se retrouver sur le podium des meilleures nations au monde, derrière la France et l'Argentine. En dehors du top 15, sinon la plus grosse progression est pour la Turquie qui a pris 16 places. La banda de Çalhanoğlu profite d'un parcours honorable qui l'a mené en quart de finale du championnat d'Europe. L'Argentine est sur le toit du monde au niveau du sportif, mais pourrait également figurer dans le haut d'un autre tableau pour des raisons moins louables. Le fameux chant raciste de certains joueurs argentins au cours d'un live d'Enzo Fernandez continue de centrer l'attention. Après Wesley Fofana et Koundé, autour de Maignan de réagir sur les réseaux sociaux. La Fédération française de football a apporté total soutien aux joueurs, en plus de condamner les paroles que tout le monde a vues, mais le gardien de l'équipe de France voudrait des actions au plus vite. D'ailleurs, condamner le sous-secrétaire d'État au sport en Argentine l'a fait, non sans conséquence. Aurelio Djaro avait exigé des excuses publiques de la part de l'équipe d'Argentine, et puis après la demande, le président du pays, Javier Milei, l'a démis de ses fonctions. En parallèle, certains joueurs argentins ont livré de nouvelles réactions, toujours plus scandaleuses les unes que les autres. À l'image de Rodrigo de Paul, je comprends que des gens qui ont souffert du racisme n'aiment pas ça, mais je pense que si l'un des coéquipiers d'Enzo se sent offensé, la meilleure façon est de l'appeler, pas de le publier sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a eu de la malveillance là-dedans, c'est très étrange, c'est comme donner un coup de pied à quelqu'un quand il est KO. Ou encore McAllister. Le sujet d'Enzo est très sensible, il faut faire attention à ce qu'on dit. En Europe, c'est plus sensible qu'ici. Nous sommes pas un pays raciste et nous n'avons pas l'habitude de parler de racisme. Oui, c'est un sujet important, mais Enzo s'est déjà excusé et a expliqué ce qu'il s'est passé. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'était une chanson qui a marqué les esprits, mais qui est plus moqueuse qu'autre chose. Le plus important, c'est qu'Enzo soit sorti du silence et ait présenté ses excuses. En parlant d'Enzo Fernandez, le joueur était de passage au Monumental de River Plate la nuit dernière, et tous les supporters du club argentin ont de nouveau entonné le chant raciste. Ouais, que dire de plus? Dernière séquence plus joyeuse, je vous rassure, ça y est, les Jeux Olympiques approchent à grands pas et l'équipe de France de Titi Henry semble un peu plus prête à lancer les hostilités. D'ailleurs, il y a du changement en dernière minute. Chelsea a décidé de rappeler Hugo Chukwu et le sélectionneur des Bleus a convoqué Le Penant. Au passage, petit coup d'œil au calendrier de la phase de groupe. La compétition démarre ce mercredi à 21 h face aux États-Unis, la Guinée 3 jours plus tard et la Nouvelle-Zélande pour la dernière journée. En parlant de foot à l'état pur, les amis, rien à voir, mais le LOSC connaît ses deux adversaires potentiels pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ce sera soit le Fenerbahçe, soit Lugano, club suisse. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour le fac du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.